Un appel à texte a été lancé par les éditions Didier Jeunesse pour les auteurs de fantasy, dystopie, young adulte. Les auteurs ont jusqu'au 12 mai pour envoyer leur manuscrit. J'ai mis beaucoup de temps à me décider, beaucoup trop de temps même, puisque aujourd'hui j'ai décidé de tenter ma chance et il ne me reste plus que 3 semaines pour terminer la 4e réécriture de mon roman. Et autant vous dire que le mois d'avril n'est pas le mois le plus facile. Dans ma famille, c'est la saison des anniversaires, ce qui veut dire que l'entièreté de mes week-ends sont complets et j'ai un emploi du temps de travail énorme entre les nocturnes, les semaines entières de déplacement professionnel, ça va être coton. J'ai 20 chapitres à corriger et le tout en 20 jours. Bon, j'ai l'habitude de travailler dans le rush. Faire les choses à la dernière minute, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Mais là, c'est quand même envoyer mon roman à une maison d'édition. Donc je suis un petit peu frustrée parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de le corriger. Je vais le réécrire encore une fois, essayer de faire un maximum, mais je suis dyslexique, je suis dysorthographique. Vous vous doutez bien que la conjugaison et la grammaire, c'est pas mon point fort. Et je ne vais pas pouvoir corriger mes fautes d'orthographe pour la simple et bonne raison que je ne les vois pas. Donc j'ai vraiment cette sensation que je vais envoyer un torchon. Mais bon bref. C'est pas le plus important dans l'histoire. Envoyer mon manuscrit plein de fautes d'orthographe, c'est pas le plus important. Parce que déjà, je mets vraiment très peu d'espoir dans cet appel à texte. Je vois un petit peu cet appel à texte de Didier Jeunesse comme une première étape. C'est un peu comme quand on va à l'escalade et qu'on a peur de monter les murs d'escalade. On commence par un petit et une fois qu'on a fini de monter ce mur, on est lancé, tu vois. On continue sur des murs de plus en plus compliqués et on gravit les étapes. C'est un petit peu comme ça que je le vois. J'ai très peu d'espoir. Je ne pense pas être prise, hein, sincèrement. Je n'y crois pas du tout. Mais c'est déjà la première étape d'envoyer mon manuscrit en maison d'édition pour la première fois. Et ça va être... J'en reviens pas. Non, parce que en vrai ça fait plusieurs années que je bosse sur le truc et je ne l'ai jamais montré, je l'ai envoyé en bêta lecture. Grande étape de ma vie. Mais je l'ai jamais envoyé en maison d'édition et j'ai toujours l'impression qu'il ne sera jamais prêt. Jamais bien, jamais comme il faut, jamais parfait, jamais satisfaisant à mes yeux. Mais un moment Mélisse, si on ne se lance pas, on n'y arrivera pas, il faut y aller ma cocotte. Donc c'est pas grave si je suis pas prise, c'est pas grave si personne ne répond à mon mail, je n'en ai rien à faire. C'est moi, personnellement, j'aurais envoyé pour la première fois de ma vie mon roman en maison d'édition. Et juste ça, c'est un petit step. C'est peut-être juste le petit step qu'il fallait pour me dire bah go en fait, maintenant on y va, c'est pas le tout de travailler 3 ans sur le même bouquin mais faut le montrer à un moment. Je vous emmène donc avec moi dans ce périple. Nous sommes le 19 avril, il faut que je réponde à l'appel à texte le 12 mai. Est-ce que je ne me suis pas moi-même foutue dans la merde? Si, complètement. Je vais pas avoir le temps, c'est une catastrophe. J'en peux plus. Je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel puisque je suis actuellement en déplacement professionnel. Donc l'hôtel est hyper sympa, je suis à la plage donc il y a le port, les bateaux et tout, c'est trop bien mais j'ai la flemme de sortir. J'ai pris mon ordinateur pour travailler ce soir, je suis à 2 doigts de jouer aux Sims. En ce moment j'essaie de lutter contre une addiction aux Sims 4, c'est pas facile. Donc il faut que j'écrive, mon objectif serait de réécrire au moins mon chapitre 6.
chapitre 6 terminé et je ne vais pas passer au chapitre 7 tout de suite parce que j'en ai très marre et donc du coup là il est 20h20. A few moments later. Bon bah j'ai crevé un pneu. Je peux pas aller bosser, j'ai appelé mon entreprise qui m'a dit bah il y a un cric et une roue de secours, change la roue. Bah super, je vais m'éclater. Je viens de recevoir mes tout derniers retours de bêta lecteurs. Franchement, de toutes les bêta lectures que j'ai faites, je crois que c'est celle-ci qui m'a le plus apporté. Les commentaires sont pas toujours positifs et justement ça me... Bon, je dis pas que ça me fait plaisir, ça fait jamais plaisir d'avoir des commentaires négatifs, mais je me dis je peux vachement bien retravailler. Vraiment, cette bêta lecture m'a donné matière à retravailler en profondeur mon roman. Et là, je suis là maintenant en train de faire une 4e réécriture et je me dis que cette réécriture là est nulle. Parce que je fais vraiment une réécriture de surface en fait, je fais vraiment pas une réécriture de fond, à part le prologue que j'ai complètement réécrit parce que vraiment toutes mes bêta lectrices m'ont dit le prologue il n'y a pas d'ambiance. Du coup j'ai recréé toute une ambiance, j'ai refait mes descriptions chapitre 1, chapitre 2, non chapitre prologue et chapitre 1 j'ai tout refait. Et après bah, je me suis vraiment perdue dans ces corrections, c'est-à-dire juste genre je corrige 3-4 phrases, genre la phrase qui est ici je la mets là, je rajoute 2-3 descriptions, je corrige 2-3 petites merdouilles mais c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est une réécriture de fond, une réécriture... j'ai pas l'impression que c'est très pertinent ce que je fais. Voilà, je brasse du vent, beaucoup. Et le truc c'est que j'ai pas le temps en fait. Je vais pas avoir le temps de refaire toutes les corrections qui m'ont été proposées et que je devrais absolument faire avant d'envoyer mon roman pour Didier Jeunesse. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un appel à texte qui me prend aux tripes. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais finir là mes petites corrections de surface et envoyer mon roman. Et après, il faudra que je revienne dessus encore. J'en peux plus, j'en vois pas le bout en fait. Mais c'est vraiment des corrections que je dois faire et parce que quand je lis les commentaires, je me dis mais oui, elles ont raison, elles ont toutes raison et je voyais les problèmes mais je n'arrivais pas à les voir. Je sais pas comment dire, je vais faire un truc à la Lupin. Je voyais les problèmes mais je ne les regardais pas. Non, c'est pas ça. Je vois les problèmes, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors quand je lisais mon bouquin, je sentais qu'il y avait un truc. Je sentais que c'était pas terrible. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Et là, tout est en pleine face. Je sais exactement ce qui va pas. Et maintenant, mon problème, c'est que je ne sais pas comment corriger ce qui ne va pas. Above this whole city, above this whole city, above this whole city, and the sun goes down. I already know you, but we don't know yet. Something's up, time's getting harder. See you later. When the sun goes down, the night is close, and I'm by your side. I let myself go, my blood, but you're getting low. These fools, cities, rolling around us. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'update ou que j'ai pas filmé tout court pour ce vlog. Je suis vraiment une très mauvaise personne, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai pas avancé d'une cacahuète. Voilà, il me reste aujourd'hui 10 jours et en 10 jours je dois corriger 19 chapitres.
J'aime me mettre dans le caca, effectivement, c'est un petit peu le concept. J'ai pas du tout avancé, mon travail m'a pris énormément de temps, énormément de fatigue émotionnelle, ce qui fait que je n'avais plus aucune motivation, j'avais plus envie de ne rien faire. Je suis actuellement dans les papiers. J'essaye de démissionner de mon poste actuel, j'ai passé un entretien d'embauche pour un autre poste. Vous voyez, c'est un petit peu le boxon. Je dois d'abord régler ce problème, puis régler le problème de l'écriture. Voilà, faut que je compartimente les choses. Donc, on va essayer de corriger le chapitre 7 que j'ai déjà commencé à corriger dans le train. J'ai bien avancé, je crois que je suis un peu à la moitié, mais c'est un chapitre très long où il faut que je rajoute beaucoup de paragraphes, beaucoup de descriptions, beaucoup de moments d'action. Et donc il faut que je termine le chapitre 7 et que je fasse le chapitre 8. Aujourd'hui, c'est mon objectif du jour. Bon, j'essaye actuellement de me sortir de ma crise d'anti-motivation, de no-motivation, ma crise de j'en ai ras-le-bol de ma vie. Je suis en train de relire mon 2e tome, qui est le premier jet, hein, donc hyper mal fagoté, mais j'avais pris énormément de plaisir à écrire ce 2e tome et il y a des scènes que j'affectionne tout particulièrement dans ce 2e tome, donc je suis en train de relire mes scènes préférées, de me remettre un petit peu dans le bain et de me réhabituer un peu à mon univers et à mes personnages. Bah, je les ai jamais vraiment quittés, puisque je suis un peu tout le temps en train d'ouvrir mon fichier pour corriger, mais je ne corrige rien dessus. Je pense que je vais arrêter d'essayer de corriger mon chapitre 7, parce que ça me saoule. Je vais essayer plutôt de corriger des chapitres qui me plaisent, des chapitres où j'ai pas beaucoup de corrections à faire, enfin, quitte à ne rien faire dans le bon ordre. Je vais faire ça comme ça, parce que je sens vraiment que j'ai un blocage, donc on va essayer de sortir du blocage en relisant les passages que j'aime bien et en réécrivant les passages que j'ai envie de réécrire et arrêter de me focus sur l'ordre chronologique. Mesdames, Messieurs, bonjour, votre chef de bord, votre conducteur SNCF Voyageurs et Région Bretagne vous souhaite la bienvenue à bord de cette TER Go destination de Quimper. Mon coloc a décidé de mettre la musique à fond dans la maison, j'espère que vous n'entendrez pas trop, c'est pas grave, faites abstraction, au pire ça crée une petite ambiance, on aime bien. Alors, il ne me reste plus que 10 jours, et comme vous avez pu le constater dans les derniers clips, j'étais en mental breakdown, j'étais au fond du trou. Pourquoi un accent? C'est pas possible. Donc hier j'ai relu mon tome 2, je me suis mis à la première... Mon tome 2 fait 182 pages, hein, histoire de contextualiser. Je me suis mis à la première page et je me suis dit bon bah voilà, je vais lire 2-3 petites scènes qui me font plaisir et après je rattaque le tome 1. J'ai dévoré mon tome 2. J'ai commencé à 11h du matin, j'ai fini à 20h. 21h, 23h, puisque quand j'avais fini, il était je crois 22h et j'ai repris certaines scènes. J'ai relu encore certaines scènes que j'avais trop aimées. Franchement, j'étais dans le train en train de lire, j'avais les larmes, je me suis auto fait pleurer. Voilà. Donc ça me remotive un peu. Mon tome 2 est complètement différent de mon tome 1 dans le sens où c'est action sur action sur action. Le tome 1 est beaucoup plus lent, il a un rythme pas toujours très correct, hein. Il a un rythme même un peu médiocre, très lent à des moments, plus d'action, enfin bref, c'est pas très clair au niveau du rythme dans le tome 1. Mais le tome 2, ça s'enchaîne, arrête avec les accents, pitié, arrête avec les accents. Et donc du coup ça m'a remotivée, parce que en fait je sais pas vraiment pourquoi je suis dans ce brouillard quoi, vraiment mon travail me prend la tête, en fait le fait de me mettre une deadline aussi, je pense que ça me fout un stress qui fait que du coup je n'agis plus, je suis dans une sorte de tétanie. J'ai 10 jours, 18 chapitres,
Moi franchement je pense que c'est pas jouable, mais je sens un nouvel élan de remotivation. Voilà, relire mon tome 2, ça m'a un peu requinqué. Voilà, je suis maintenant en mode warrior. On va essayer de se focus, de se créer une routine et de se battre jusqu'au bout pour cette réécriture. C'est pas facile de passer par des phases de méga dépression, de méga démotivation. Dites-moi en commentaire quand ça vous arrive, genre ce que vous faites pour vous en sortir. Mais là, actuellement, c'est mon travail qui me prend la tête. Vraiment, vous avez entendu parler de mon travail, je pense, toute la vidéo, c'est un truc de dingue. Donc aujourd'hui, je pose ma démission. Faut juste que je trouve mon patron qui est actuellement en déplacement. Dès qu'il rentre au bureau, je le chope. Ok. On continue avec la suite de la vidéo en mode guerrière. On va y arriver. Non, probablement pas, mais on va essayer de faire le maximum. Ça va pas être facile. Blindsided, addicted. Thought we could really do this, but really I was foolish. Hindsight, it's obvious. Talking with my lawyer, she said, where'd you find this guy? Said young people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story, babe. Funny how a memory turns into a bad dream when running wild turns volatile. Remember how we painted our house just like my grandparents did? So romantic, but we fought the whole time. Should have seen the signs. Talking with my mother, she said, where'd you find this? Je sais pas, t'as soufflé du nez. J'ai le droit de respirer en fait. Là, je t'ai fait une proposition par exemple, ce genre de truc. Je reviens. Sur la. Comment dire? Sur l'organisation de la phrase. Ouais. Par exemple, là, t'as fait 2 phrases et je me suis dit que tu vois, tu pourrais les rassembler pour que ce soit plus fluide et plus agréable en fait de la lecture. Moral of the story, babe. It's better to have loved than lost. Il y a un truc que je kiffe à mort dans les livres, c'est quand le titre est expliqué dans le livre. Alors parfois le titre il est limpide, genre l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, c'est parce que l'Empire s'appelle l'Empire Ultime. Donc c'est logique. Mais moi j'ai appelé mon roman L'Ombre oubliée. Pourquoi? Il faut une explication à ça. Et j'avais l'explication, mais je l'avais jamais mise dans mon roman parce que je trouvais pas la place, je savais pas comment amener la chose, je ne trouvais pas la place dans mon texte pour rajouter cette explication et je savais pas non plus comment l'amener. Est-ce que je l'amenais sous forme de narration, de description? Vous savez à quel point maintenant je suis une brêle en narration et description, mais je suis excessivement douée, je me permets un petit peu de me jeter des fleurs, en dialogue. J'ai amené la chose sous forme de dialogue et je suis très contente parce que j'ai enfin trouvé l'endroit où rajouter ce dialogue qui explique le titre de mon histoire. Et c'est un petit peu ma fierté du jour, voilà. Toujours avoir une clé USB avec son travail dessus, c'est-à-dire que comme il n'y a personne, comme j'ai pas envie de bosser, je vais travailler mon roman. Ils auraient jamais dû m'embaucher. Bon, mesdames, messieurs, l'heure est grave. Nous sommes jeudi 11 mai. Je dois rendre mon
mon manuscrit demain à la maison d'édition Didier Jeunesse. Au cas où le vlog dure 3 plombes et que vous oubliez un petit peu l'objectif de cette vidéo, je fais des petits rappels. Je participe à un appel à texte. Enfin, j'aimerais envoyer mon roman à un appel à texte. Je fais ça comme s'il y avait une coupure pub. Bon, vous avez compris. J'envoie mon manuscrit à Didier Jeunesse demain c'est les derniers délais. Seulement demain je suis sur le terrain, donc je travaille de 8h à 18h, à 18h30, je sais pas trop. Donc du coup j'ai décidé de l'envoyer ce soir et aussi pour me débarrasser parce que là j'ai la tête grosse comme une pastèque, ça fait une semaine que je suis dans le rush. J'ai pas tout le temps filmé parce que je suis un peu une vlogueuse en carton, j'oublie tout le temps de filmer. Je suis désolée, mais je suis restée debout jusqu'à minuit et demi hier soir pour terminer de corriger les fautes d'orthographe du début. J'ai encore des corrections de fautes d'orthographe à faire de 2-3 chapitres, donc je vais faire ça. J'ai corrigé globalement, bon je sais, 13, un peu plus de 13, une quinzaine de chapitres. J'ai corrigé les 12 premiers et les 5 derniers chapitres. Donc il m'en reste plus que 7, donc les 7 chapitres du milieu, là où il y avait le moins de trucs importants à corriger. Donc j'ai plus le temps, je vais pas les corriger, je vais envoyer comme ça, mais les chapitres les plus problématiques entre guillemets, genre le prologue, ultra problématique le prologue, donc j'ai tout réécrit, le chapitre 1 et un peu tout le début. J'ai rajouté beaucoup de descriptions, pas mal de paragraphes, quelques petites scènes. Donc je suis assez satisfaite. J'ai revu les 5 derniers chapitres pour corriger les fautes d'orthographe parce que je me suis dit au cas où le début et la fin, vaut mieux que la fin soit bien aussi. Voilà, je ne sais que penser, je ne sais que penser. Je suis à l'heure actuelle dans une période d'un peu de dépression. Depuis quelques mois, je sais pas ce que j'ai, je suis H24, alors pas H24, mais dès que j'ai mes règles, je déprime, mais c'est une dépression que je n'ai jamais connue avant. Je pensais que c'était dû à mes règles, du coup on m'a prescrit la pilule, ça ne change absolument rien à mon quotidien. Voilà, donc la fin de ce vlog, je suis actuellement en pleine phase de dépression, sachez-le. J'ai passé mon après-midi à pleurer, je reviens d'une balade de 2 heures en écoutant un podcast juste pour me remettre le smile. Je sais pas du tout ce que j'ai, c'est très frustrant. Donc là je vais, comme je vous l'ai dit, essayer, bah voilà, il a fallu que j'aille me promener, que je rigole un bon coup, que je rigole. Je me suis fendu la poire, absolument pas, mais que je me change un petit peu les idées avant de me remettre à écrire. Donc c'est la dernière soirée de méga rush. Correction, lettre d'intention, rédaction du mail et envoi ce soir, c'est mon objectif. Je suis en train de corriger le chapitre 24, les toutes dernières corrections avant l'envoi. Il est actuellement 22h33 et je suis épuisée. J'ai mis des petits patchs que j'ai trouvés dans ma salle de bain juste parce que quand je me sens mal dans ma vie, je prends soin de ma peau, je sais pas pourquoi. C'est vraiment les... Ou alors quand je me fais extrêmement chier, je passe des soirées dans la salle de bain à hydrater mon corps. Ça fait très sensuel dit comme ça. Je passe mes soirées dans la salle de bain à hydrater ma peau. Ça fera moins bizarre. Donc, dernière correction. Je rédige le mail et bye bye. Je pourrais le faire demain en vrai. Je pourrais le faire demain. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout simplement. J'ai affreusement envie d'écouter. Là, comme ça, je suis prise d'une fulgurance. J'ai envie d'écouter le Live Aid de 1985 de Queen, la partie de Queen, le live de Freddie Mercury. Ah là 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 là! Vous voyez rien, mais Freddie Mercury quoi! Je vais pas laisser la musique parce que sinon la musique va être bloquée, je le sens, la vidéo va pas passer. Donc je coupe le son, mais sachez que Freddie Mercury est dans mon cœur. Il est 23h
11 et je viens d'envoyer mon manuscrit. Je réalise pas tellement parce que la vérité c'est que je suis épuisée, donc je vais aller me coucher. Et on verra bien. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à septembre-octobre, je pense. Donc, il n'y a plus grand chose à faire hein, pour le moment, mis à part continuer de réécrire ce roman. Et je vois vraiment la batterie qui clignote. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog demain. Bisous, je suis trop contente, mais je m'en rends pas vraiment compte. Qu'est-ce que je viens de faire? Ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai rendu mon roman et que j'aurais dû sortir la vidéo. Voilà. Donc j'ai terminé le montage de la vidéo, j'étais en train de la poster, de la mettre en ligne pour dimanche et je me suis rendu compte en re-regardant la vidéo au moment pile où j'allais cliquer sur publier qu'il n'y avait pas de conclusion. Je me suis dit on va pas sortir la vidéo sans conclusion comme ça parce que déjà on est suffisamment perdu dans où j'en suis rendue, qui, quand, comment, que du coup il faut que je vous énumère du coup tout ce que j'ai effectué, toutes les choses qui ont été faites durant cette vidéo et qu'on fasse un petit débrief vous et moi. Donc l'objectif était d'écrire 20 chapitres en 20 jours. J'étais rendue au chapitre 5 quand j'ai commencé le vlog sur 24 chapitres plus un prologue, donc 25 à peu près. J'ai corrigé le chapitre 6 d'une traite, ça s'est fait en une soirée directe et arrivé au chapitre 7. J'y ai passé plus d'une semaine sur ce chapitre 7, mais pas vraiment parce que j'arrivais pas à le réécrire ou parce que c'était trop compliqué de réécrire, je trouvais pas mes mots, pas du tout. Je suis tombée en dépression. J'étais en démotivation totale. Vraiment, j'étais arrivée à un stade de ma vie où, genre, ma vie professionnelle est claquée au sol. Et j'étais en train de me remettre complètement en question sur mes choix, mon avenir, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'étais là en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, où je vais. Ça a duré, je dirais à peu près l'entièreté du vlog. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé le vlog, je suis tombée en mental breakdown. J'ai tourné des clips d'à peu près 20-25 minutes de moi qui parlaient de mes états d'âme. Je les ai pas rajoutés dans le vlog pour la simple raison que tout le monde s'en fout. Mais donc j'ai essayé de cut un maximum les moments où j'étais en crise. Mais ça m'a ralenti, mais d'une force, vous avez pas idée, genre vraiment je ne pouvais rien faire, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus lire, j'ai arrêté de lire, je ne pouvais plus tourner de vidéos alors que j'avais un planning éditorial, mais toutes les semaines j'avais une nouvelle vidéo, mais j'avais pas la motivation de les tourner, j'avais même pas la motivation de sortir de mon lit. On en était là quand même. Déjà, même sortir cette vidéo est un exploit, c'est pour vous dire. Mais ce qui m'a sauvé, ce qui a sauvé un petit peu ce vlog, ce challenge et un petit peu cet appel à texte, c'est mes colocs. J'ai passé énormément de temps à faire du coworking avec mes colocs, puisque j'ai une de mes colocataires, Lucie, gros bisous, qui est en fac de français, qui m'a proposé de corriger mon roman. J'en ai déjà parlé et du coup en fait c'est ça qui me motivait de ouf, c'est qu'elle était à côté de moi en train de lire mon roman pendant que moi j'étais en train de le réécrire. Et en fait je voyais qu'elle avançait vite dans les corrections d'orthographe et j'avais peur qu'elle arrive au moment où moi j'étais bloquée. Du coup en fait j'ai essayé de me redépêcher de réécrire les chapitres pour qu'elle puisse les corriger juste derrière. Donc elle a pas fini ses corrections, j'ai pas fini ma réécriture. Donc c'est ça qui m'a clairement sorti du trou dans lequel j'étais, qui m'a remotivée. Et en très peu de temps au final, je dirais en une semaine et demie, j'ai réussi à du coup passer du chapitre 7 au chapitre 12. Donc ce qui fait à peu près 5 chapitres de corriger en une semaine. C'est un exploit quand même. Et après j'ai corrigé les 5 derniers chapitres en une journée. Parce que vraiment les derniers chapitres, il n'y a pas grand chose à corriger. Donc j'ai refait beaucoup le début, beaucoup la fin. Donc au total, durant toute la totalité de ce vlog, j'ai corrigé 10 chapitres sur les 20. Donc il m'en reste 10. Du coup, si je suis forte en maths, il m'en reste 10. C'est marrant parce que je n'ai pas l'impression que ce soit les bons calculs en fait. 12, 13, 14... Non, attends, 12. J'ai corrigé 12 chapitres. 1, 2, 3... Attends, je suis au chapitre 6. J'ai corrigé 1, 2, 3... Il m'en reste 8 du coup. Je sais plus où j'en suis. J'ai corrigé 12 chapitres sur les 20 prévus. Donc il ne m'en reste plus que 8 à réécrire.
Voilà, c'est ça, il me reste 8 à réécrire en sachant que je vais revenir sur toute la réécriture que j'ai faite parce que j'ai corrigé tellement rapidement, tellement en surface que... Voilà, en plus les corrections n'étaient pas comme je le voulais quoi, c'était plutôt des corrections de forme, de correction de phrases, il n'y a plus trop de problèmes de fond. J'ai rajouté pas mal de scènes, il faut que je revienne encore dessus. Bref, je termine cette réécriture là et je reviendrai une dernière fois dessus quand ma coloc aura terminé de corriger les fautes d'orthographe pour vraiment lisser à mort le truc. Donc encore 2 réécritures de mon tome 1, je n'en verrai jamais le bout. Et après, j'envoie aux maisons d'édition, donc pas des appels à texte faits par-dessus la jambe. J'ai tellement mais tellement hâte d'envoyer à des maisons d'édition, vous n'avez pas idée. J'avais très peur, je retardais toujours le moment, mais maintenant que j'ai envoyé à une maison d'édition... Qu'est-ce qui a pipé? C'est mon téléphone qui a pipé? C'est Orange qui m'envoie des petits SMS pour me dire paye ta facture meuf, paye ta facture. Donc en fait l'objectif c'était vraiment d'envoyer mon roman à une maison d'édition pour après... Je sais pas pourquoi je sautille sur place. Pour après... J'ai pas le mot, mais poursuivre sur ma lancée. Et vraiment ça a marché, genre maintenant que j'ai envoyé mon roman une fois, j'ai envie de l'envoyer partout. J'ai commencé à faire des listes de maisons d'édition, je commence à aller en librairie et de regarder un peu les petites maisons d'édition que je ne connais pas forcément, mais qui seraient un peu dans mon style. Je commence vraiment à faire du repérage, de choses que je ne faisais pas du tout avant, et j'ai très hâte de finir ma réécriture pour envoyer. Et surtout j'ai fait une sorte de bon ok, le roman ne sera jamais parfait, il y aura toujours des choses à changer, je ne serai jamais en paix avec ce roman. Donc en sachant qu'une fois envoyé aux maisons d'édition, il y aura forcément encore un travail derrière. Les maisons d'édition, quand ils reçoivent un manuscrit, ils savent qu'il n'est pas parfait, qu'il faut le retravailler, mais ils sniffent le potentiel. Enfin c'est comme ça que je l'imagine. J'espère que c'est comme ça qu'ils font leur choix. Donc je me dis, si mon manuscrit a du potentiel, même s'il y a encore des défauts, c'est retravaillable. Donc il n'y a pas de problème, je peux envoyer un manuscrit même si je ne le trouve pas parfait. Je suis hyper hypée par l'idée de finir cette réécriture. J'ai tout mon mois de juin complet parce que j'ai démissionné. Il me reste 5 jours de travail. Après, je rentre chez mes parents pour un mois complet. Et durant ce mois, j'ai prévu de terminer ma réécriture actuelle et de reprendre encore une fois la réécriture. Tant que j'ai la tête dans le guidon, autant avoir la tête tout du long dans le guidon. Je commence des phrases, je ne sais même pas comment je les termine. Donc le mois de juin sera spécial réécriture encore, mais j'espère qu'à la fin de ce mois de juin ou début juillet, enfin bref, avant septembre, tout le tome 1 est bouclé, fini, fin de chantier. Hop, je liste les maisons d'édition, je vois quand est-ce que les appels à texte sont ouverts et je balance. Je balance, objectif 2024, mon roman est envoyé partout où je veux qu'il le soit. Je suis contente. Je suis encore une fois désolée, mais vraiment navrée de ne pas avoir sorti de vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, vraiment je ne pouvais pas. J'étais dans un état de larmes. J'ai prévu plein de vidéos, j'ai un calendrier éditorial complet de chez complet jusqu'en juillet. Donc restez avec moi. Merci, je vois que le nombre d'abonnés il augmente alors que franchement pendant un mois j'ai rien sorti, ça m'a culpabilisé de dingue, vous n'avez pas idée. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir vos petits commentaires, de vous répondre et de voir que vous êtes intéressés par mes vidéos, ça me fait super chaud au cœur, vraiment merci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!